Le pays du Cèdre, embourbé depuis plusieurs années dans une crise financière, économique et sociale sans précédent, peine à sortir de ce gouffre. Le Parlement libanais a failli à sa mission ce mercredi 14 juin pour la 12e fois à élire un nouveau président. Départagé Sleiman Frangier, candidat du Hezbollah, et Djihad Azour, ancien ministre des Finances, candidat des Maronites et des chrétiens en général, qui convoitent de contrecarrer le Hezbollah, ne semble pas chose facile en raison du bras de fer engagé entre les deux camps. Les partisans du Djihad Azour imputent la responsabilité dans ce 12e échec au clan du Hezbollah. Cependant, les deux candidats en lice ont remercié leurs partisans d'avoir voté pour eux, espérant une issue favorable à la prochaine étape. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les députés qui m'ont fait confiance et qui ont voté pour moi au premier tour. J'espère que les prochaines démarches politiques favoriseront une convergence des points de vue pour sortir le Liban de la crise. Merci aux députés qui m'ont élu et au président Nabih Berri. Leur confiance est importante. Nous respectons également l'avis des députés qui ne m'ont pas élu. C'est un motif de dialogue constructif avec tous sur lequel nous pouvons bâtir pour la prochaine étape afin de concrétiser l'intérêt national. Dans un contexte divisé au sein du Parlement, le risque d'une vacance prolongée dans le pays se confirme. À l'issue de la séance, le chef du Parlement Nabih Berri a appelé les députés à arrêter de s'accuser mutuellement du prolongement de la vacance du pouvoir, estimant qu'il était nécessaire d'accélérer l'élection d'un président via la compréhension et le dialogue, sans pour autant fixer la date de la prochaine séance. Rappelant que le mandat du président sortant Michel Aoun ayant pris fin le 31 octobre dernier, les députés avaient entamé le 29 septembre le processus visant à élire son successeur. Ceci en sachant que lors de la dernière présidentielle, le Liban était resté sans président pendant 29 mois. Le pays du Cèdre finalement ne rompt pas avec sa tradition qui est la tâche ardue à chaque fois de trouver un président consensuel.